Comment es-tu venu à pratiquer le trail? Alors en fait, ça a été un peu par accident, en fait. Tout simplement parce que il y a quelques années en arrière, donc j'ai fait de l'athlétisme étant plus jeune, hein, étant enfant, et j'ai arrêté la course à pied parce que à cette époque-là, quand j'ai arrêté, je faisais vraiment de la longs entraînements, et j'ai repris plutôt, j'avais une trentaine d'années à peu près, après une période d'escalade. J'ai grimpé aussi pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, en fait, pour accéder au site d'escalade, j'y allais en trottinant. Ça me permettait en fait de gagner en force, en puissance, en endurance pour grimper. Et donc j'ai pris du plaisir à trottiner en montagne, et je me suis vraiment trouvé des capacités à courir longtemps en montagne. Donc j'ai commencé à me dire, bon bah pourquoi pas faire des courses en montagne, et puis j'ai rallongé petit à petit. J'ai vraiment pris le temps de progresser par contre, de manière à pas brûler les étapes, et puis voilà quoi. Donc je suis arrivé au trail un petit peu, comme je dis, par accident. La performance la plus significative à tes yeux? Je crois qu'il y a, enfin, pour moi, j'ai pas vraiment de performance qui est vraiment très significative. Il y a des épreuves qui sont rendues par les médias, hein, je dis bien, plus importantes que d'autres, qui vont de ce fait drainer beaucoup de gens, qui vont venir voir, qui vont drainer une certaine ambiance, une atmosphère, et puis un échange entre les gens, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes qui arrivent dans le trail ou qui viennent dans le trail. Ce que je trouve très important dans ce milieu-là, et que je souhaite à tout le monde, c'est les vibrations qui montent et qui se passent entre les gens qui sont sur le bord et le coureur pendant l'épreuve. Et c'est amusant parce que sur des épreuves longues, ça monte très progressivement au fur et à mesure que l'épreuve avance, pour vraiment exploser sur les 400, 500, 600 derniers mètres. Et ces sensations-là, ces vibrations-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux, quoi, que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment quelque chose c'est une sensation, un sentiment qui est tellement vibrant que voilà, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Tu peux nous dire un meilleur souvenir dans ta carrière? J'ai énormément de bons souvenirs, hein. Je me suis retrouvé au plein milieu du désert libyen à voir un Touareg vraiment loin, hein, qui était à plus de 5 km, donc vraiment voilà, très plat, tout seul, hein, pendant quasiment 30 heures, donc à trouver un Libyen avec un fusil en bandoulière qui me fait signe, avec qui j'ai commencé à discuter, et puis qui m'a sorti 2 morceaux de bois pour me faire un thé en plein milieu du désert. Donc voilà, c'est des moments comme ça qui sont carrément incroyables. C'est mon fils qui m'attend au bout de la ligne d'arrivée, de la dernière ligne droite de l'UTMB. C'est tous ces moments-là. Voilà, c'est des moments qui sont des moments personnels, privilégiés, et puis qui sont des moments au niveau sentiments et sensations qui sont fabuleux, quoi. Ton plus grand challenge à toi, ta perception? Je pense que le plus gros challenge que j'essaye de relever un petit peu tous les jours, c'est de faire sortir de l'anonymat ce type d'activité. Parce que moi, je reste persuadé qu'il y a de plus en plus de pratiquants, et je pense qu'il faut vraiment faire connaître au monde entier ce qu'est le trail, la pratique du trail, la pratique de la montagne dans cette version-là, sachant que chacun peut y trouver sa place, et vraiment le fait de montrer aux gens et de faire connaître ce type d'activité, c'est une sorte de challenge que j'essaye de relever un peu tous les jours, quoi. Voilà, c'est tellement incroyable, les rencontres, que ce soit avec les gens, avec les animaux, avec les situations, les pays, c'est fabuleux.
Quels sont selon toi tes meilleurs atouts? Je sais pas, je pense que j'essaye d'être vraiment à l'écoute de mon environnement. J'ai beaucoup de problèmes à courir avec de la musique, par exemple, parce que j'ai besoin d'entendre les choses autour de moi. Je sais que ça m'arrive de partir très tôt le matin, d'entendre les bruits de la forêt, les bruits de la nuit, les bruits des animaux qui se déplacent. Ça me permet de voir beaucoup d'animaux d'ailleurs. Et je pense que être à l'écoute de l'extérieur, de tout ce qui nous environne, et être à l'écoute aussi de son corps, de son organisme, des petits messages d'alerte, des petits messages te disant vraiment bon bah voilà, là je me sens bien, je suis bien. Et c'est toutes ces choses-là qui me semblent vraiment importantes. Des blessures ou des douleurs? Alors justement, en étant à l'écoute de mon environnement et donc à l'écoute de mon corps, j'évite autant que possible d'avoir ces problèmes-là, et donc j'ai appris au fur et à mesure des années à détecter les petits messages envoyés par l'organisme qui me disent « Ah, là tu commences à avoir une fatigue, il faut penser à lever le pied », parce que je rappelle toujours que la récupération, ça fait partie de l'entraînement. C'est une partie de l'entraînement. Beaucoup de gens imaginent qu'ils perdent du temps quand ils récupèrent, alors que c'est complètement le contraire. Et donc j'essaye d'être à l'écoute autant que possible, de manière à limiter les éventuelles blessures et à me protéger en temps et en heure, donc à mettre en place les systèmes de protection nécessaires, que ce soit par le glaçage ou par les protections lorsque je vais aller courir, m'entraîner, pour pouvoir éviter justement d'avoir quoi que ce soit comme souci, ménager mes vieilles articulations. Quels sont tes produits Zalst? Donc après, ce que j'utilise énormément, c'est donc les produits pour les glaçages au niveau des genoux, pour la récupération en préventif. Après, les protections de genoux, comme là, où je vais avoir ce type de produit sur des sorties qui vont être plutôt difficiles, assez longues, avec vraiment des protections au niveau des chocs, pour limiter vraiment les chocs au niveau articulaire. Et puis j'utilise aussi les gigaments pour pouvoir protéger mon tendon rotulien. Et voilà. Et pourquoi Zalst? Et pourquoi pas? Bonne réponse. Ton rêve? De continuer à faire cette activité dans le même rythme et continuer à profiter de tout ce dont je profite tous les jours, encore longtemps. Donc je pense qu'en me protégeant et puis en faisant attention à pas aller trop loin dans la fatigue et à continuer à aller voir les animaux là où ils vivent, les gens là où ils sont, là où ils vivent aussi, parce que il y a des choses que les gens en ville, dans la ville et en ville n'imaginent même pas. Et de ce fait, je pense que y a le plus longtemps possible, voilà, c'est ce que je souhaite et ce que je souhaite à tout le monde d'ailleurs.